Bienvenue dans le survol du module de littératie financière intitulé Établissement du budget, vous et votre argent. Ce projet est financé par la Fondation Trillium de l'Ontario. Je m'appelle Sébastien et c'est moi qui vais vous présenter ce module. Le présent webinaire offre une vue d'ensemble du projet sur la littératie financière et précise le contenu de l'atelier Établissement du budget, vous et votre argent. Chaque module a été conçu comme ressource de formation autonome. Pour faciliter la consultation, les modules sont dotés d'un code de couleur. Chaque module comprend son propre webinaire et des renseignements généraux similaires au sujet du projet, ainsi que des renseignements spécifiques au module que vous voulez utiliser. Vous aurez besoin d'examiner tout le matériel avant d'animer l'atelier pour la première fois. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser le webinaire si vous croyez pouvoir aborder le matériel sans l'avoir visionné. Pour vous faciliter la tâche, nous vous suggérons d'imprimer le matériel de présentation du module avant de visionner le webinaire. Ce projet est dirigé par Adult Basic Education Association de Hamilton Wentworth, en partenariat avec The Haldnor Community Credit Union, Project Read Literacy Network Waterloo Wellington, Collège Boréal Campus de Hamilton, Catholic Family Services of Hamilton, Hamilton Literacy Council, Ontario au travail Hamilton. Voyons maintenant le programme. L'introduction fournit un aperçu de l'ensemble du projet, de l'auditoire, des documents et des outils. Dans la section couvrant la mise en place et la préparation des modules, nous examinerons le contenu de chaque module et les ressources multimédia. Le survol du module passe le matériel en revue et propose des délais de mise en œuvre. Il couvre également les points qui traitent de l'aide supplémentaire et des questions et commentaires. Parmi les auditoires cibles, mentionnons les personnes qui vivent de l'aide sociale, qui ont un faible revenu ou un revenu fixe, qui ont de la difficulté à établir un budget et à gérer leur niveau d'endettement, qui veulent en apprendre davantage au sujet de la gestion financière, ou dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Ces ateliers s'adressent également aux personnes qui se retrouvent avec un revenu inférieur à celui dont elles disposaient par le passé. Par exemple, à Hamilton, le secteur de la fabrication a fléchi. Par les années passées, les emplois dans ce secteur étaient très bien rémunérés et abondants. Toutefois, les postes étant moins nombreux aujourd'hui, bien des gens occupent maintenant des emplois largement moins bien rémunérés. Parmi les personnes qui peuvent avoir besoin du présent atelier, mentionnons celles qui sont propriétaires d'une maison et d'une voiture, qui ont des enfants fréquentant un établissement d'enseignement post-secondaire et dont le revenu ne correspond plus à leur style de vie antérieur. Tous les documents et outils ont été rédigés conformément aux directives de rédaction claire de Learning Networks of Ontario. Cette mesure vise à faire en sorte que les renseignements soient accessibles au plus grand nombre de lecteurs possible. Grâce à une rédaction claire, les renseignements sont accessibles aux personnes qui apprennent l'anglais et langue seconde, améliorent leurs capacités en littératie, sont aux prises avec un handicap visuel, sont occupées, ou sont jeunes et habitués à accéder rapidement à des renseignements. La plupart des documents actuellement offerts sur la littératie financière comprennent des exemples complexes qui vont au-delà des capacités langagières et financières de bien des gens. En apprenant aux gens à travailler en fonction de leurs moyens financiers et en examinant leur futur potentiel, nous pouvons les aider à se sortir de la pauvreté et de l'endettement et à acquérir un moyen d'existence durable. Pour la plupart des gens, c'est extrêmement difficile d'établir un budget à partir d'un revenu fixe. Les personnes qui ont un faible niveau de littératie doivent composer avec cet obstacle supplémentaire. Les animatrices et animateurs peuvent utiliser les ateliers dans le cadre des programmes d'anglais langue seconde, des programmes d'alphabétisation et de formation de base, du programme Ontario au travail, des programmes de formation de la jeunesse, des programmes pour les familles, ou encore dans le cadre d'autres organismes communautaires. Tous les documents de formation sont accessibles sur les sites internet de ABEA et de Learning Networks of Ontario. Bien sûr, tous les renseignements sont offerts en français et en anglais. Voyons comment accéder à ces documents. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil du site internet de ABEA. Trouvez et cliquez sur l'icône Tools for Community Partners ici en bas. Dans la partie Tools for Community Partners, descendez dans l'écran et trouvez l'onglet Workshops and Presentations ici et cliquez dessus. Dans la section Workshops and Presentations, trouvez la partie Financial Literacy Project et cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations et pour les téléchargements.
Vous voilà maintenant dans la partie sur les ateliers. En descendant dans la page, vous trouverez tous les documents en français dont vous avez besoin. Il y a 3 modules dans ce projet. Le premier, établissement du budget, vous et votre argent. Ensuite, le crédit et l'endettement. Enfin, les coopératives de crédit et les banques vous aident. Chaque module comprend son propre webinaire de survol. Si vous trouvez des erreurs ou avez des problèmes techniques pendant l'utilisation de ces documents ou pour l'accès aux liens, merci de nous le signaler par courriel à l'adresse indiquée à la fin de cette présentation. En ce qui concerne les modules, vous pouvez choisir de présenter 1, 2 ou 3 modules. Vous pouvez les présenter dans n'importe quel ordre si vous en utilisez plus d'un, ou encore vous pouvez les personnaliser en fonction de votre auditoire cible. Chaque module comprend un guide de facilitation, une présentation PowerPoint, des documents à distribuer durant l'atelier, une évaluation, des documents à emporter, un certificat d'achèvement de la participante ou du participant, et on peut aussi se procurer des affiches pour annoncer l'atelier qui sera présenté. Ces affiches, de 8,5 par 11 et de 11 par 17, sont offertes en français et en anglais. Le présent module comprend des ressources multimédia telles que des vidéos, des sites web, des calculatrices en ligne. Des liens directs sont fournis dans la présentation PowerPoint. Vous pouvez cliquer sur ceci pour aller sur un site si vous avez accès à Internet. Vous devrez examiner les liens avant de diriger la séance du module. Vous pouvez choisir de les ouvrir afin qu'ils soient prêts avant la séance ou vous pouvez les ouvrir au moment où vous en aurez besoin. Si vous ne pouvez pas y accéder durant la séance, vous pouvez télécharger le fichier multimédia. Celui-ci comprend un bon nombre des vidéos ainsi que des captures d'écran des sites web et des calculatrices. Si vous trouvez d'autres ressources que vous aimeriez présenter et que vous n'aurez pas accès à Internet durant la séance, vous pouvez créer des captures d'écran et les montrer aux participants pour les encourager à visiter ces sites eux-mêmes à un moment ultérieur. Ils peuvent utiliser leur ordinateur à la maison ou se rendre à la bibliothèque municipale ou à un centre informatique local. Pour créer des captures d'écran, ouvrez la page web et appuyez sur la touche Impression écran système qui est notée Impr écran syst ou encore en anglais Print Screen. Ouvrez un programme comme Word et cliquez sur Coller. Sauvegardez le document pour le montrer durant l'atelier. Ou pour créer un document PDF, ouvrez la page web, capturez l'écran sous forme de fichier PDF. Cette extension est activée sur certains navigateurs. Il y a généralement une touche Adobe qui convertira la page et vous permettra de la sauvegarder en format PDF. Ensuite, sauvegardez le document pour le montrer durant l'atelier. Lorsque vous vous préparez pour présenter le module, vous devez examiner tous les documents. Le guide de facilitation comprend des directives à l'intention de l'animatrice ou de l'animateur, dans les encadrés en jaune avec le contenu de l'atelier, des conseils pour les personnes qui participent à l'atelier, dans les encadrés en vert, des renvois aux documents à distribuer et aux diapositives de présentation qui correspondent au contenu, dans la marge. Ouvrons maintenant le guide de facilitation que voici. Un encadré jaune qui donne les directives à l'intention de l'animatrice ou de l'animateur est visible en page 4. Voici cet encadré jaune. Un encadré vert qui donne les conseils pour les personnes qui participent à l'atelier est visible en page 8. Voici cet encadré. En ce qui concerne la présentation PowerPoint, n'hésitez pas à l'adapter à votre auditoire. Vous pouvez choisir de supprimer des diapositives, de réviser la présentation pour l'adapter à votre auditoire au besoin. Veuillez indiquer la source de tout nouveau renseignement. Ne changez pas l'image de marque ou la conception. En ce qui concerne l'identification des nouvelles sources, les sources de nouveaux renseignements doivent être indiquées clairement par écrit. Par exemple, si vous voulez présenter une ressource Internet dans le cadre de l'atelier, il est préférable d'inclure l'URL sur une diapositive et les détails de la source dans la section des pages de commentaires, comme l'auteur du site, l'auteur de la page, la date de la dernière mise à jour, etc. Faites attention à vos propres préjugés ou suppositions. Ne parlez pas comme si vous saviez ce que les membres de votre auditoire pensent ou ressentent. Posez-leur la question. Gardez le dialogue ouvert et sincère. Laissez-les s'exprimer sur leurs pensées et leurs idées et laissez-leur poser des questions. Vous devrez examiner la présentation PowerPoint ainsi que les pages de commentaires pour vous familiariser avec le contenu et les liens. Ajoutez tous les commentaires dont vous avez besoin pour que la présentation corresponde à votre style.
En ce qui concerne les documents à distribuer durant l'atelier, on les utilise pour fournir des ressources en plus grand format sur le contenu de la présentation, faciliter les activités ou rendre la présentation plus intéressante. Vous pouvez utiliser tous les documents à distribuer ou choisir ceux qui, selon vous, conviendront le mieux à votre auditoire. Vous pouvez également ajouter d'autres documents que vous avez trouvés. Nous examinerons les documents du module plus tard au cours du survol. L'évaluation comprend deux volets. Des questions auxquelles il faut répondre avant l'atelier et des questions auxquelles il faut répondre après l'atelier. En plus d'être rapide et facile à faire pour les personnes participantes, l'évaluation doit vous fournir des commentaires sur la séance. Nous examinerons l'évaluation plus tard au cours de ce survol. Voyons maintenant les documents à emporter. Il existe un document plus long, un résumé de tout le contenu de l'atelier et des documents à distribuer, et des documents plus courts, les ressources supplémentaires telles que les cartes pour présentoir qui sont des rappels des renseignements clés. Faites imprimer ces ressources afin qu'elles puissent choisir ce qu'elles souhaitent emporter. Nous examinerons ces ressources plus tard au cours du présent survol. Vous pouvez choisir de remettre à chaque personne un certificat d'achèvement à la fin d'un atelier ou de tous les ateliers. Le certificat est offert en français et en anglais et peut être téléchargé à partir du site web d'ABEA. Le présent atelier, d'une durée d'au moins 6 heures, a été créé dans le but d'apprendre aux personnes qui y participent ce qu'est un budget, comment créer un budget pour leur foyer, comment utiliser leur budget pour contrôler leurs dépenses et leur épargne afin d'atteindre leurs objectifs financiers. Il s'agit du plus long module parmi les trois. Il est d'une durée d'au moins 6 heures. Il y a également plusieurs documents à distribuer et à emporter. Le présent module repose en grande partie sur des ressources provenant de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Fonds pour l'éducation des investisseurs. Vous trouverez la liste des ressources à la fin du guide de facilitation. Vous pouvez adapter le plan d'exécution de l'atelier proposé à la page suivante en fonction de vos besoins. Nous indiquons le temps minimum qui est requis. Vous voudrez peut-être avoir plus de temps pour les discussions ou le travail interactif. En tout cas, adaptez le plan d'exécution à votre auditoire. Ce plan d'exécution sert de ligne directrice seulement. Vous pouvez choisir de consacrer plus de temps à une section et moins de temps à une autre. Intégrez des pauses au moment qui vous semble approprié. Si vous présentez ce webinaire dans le cadre d'une séance d'une journée complète, vous prendrez probablement une pause avant midi, une pause pour le dîner et une pause l'après-midi. Examinons maintenant le guide de facilitation et les options de budget A, B et C. L'option A, utiliser un revenu total mensuel avec un budget hebdomadaire. L'option B, utiliser un budget mensuel. L'option C, utiliser un budget mensuel avec 2 P. Chaque option décrit les 15 étapes servant à établir un budget en utilisant cette option. Dans le guide de facilitation, l'option de budget A commence à la page 25 que voici. L'option B commence à la page 41 que voici. Et l'option C commence à la page 55. Celles-ci sont également dans le document à distribuer E et le document à emporter A. Voyons l'option A, utiliser un revenu total mensuel avec un budget hebdomadaire. Cette option divise le mois en jours civils. C'est une bonne façon d'examiner en détail les dépenses et le budget et de faire le suivi. Cette option peut sembler compliquée au début, mais elle permet d'examiner facilement les dépenses mensuelles. Certaines personnes reçoivent de l'argent une fois par mois seulement. Pour cette raison, cette option peut leur sembler une façon plus facile d'établir un budget. Voyons l'option B, utiliser un budget mensuel. Cette option divise le mois en 4 semaines, semaines 1, 2, 3 et 4. Si vous utilisez cet exemple, vous devrez expliquer que certains mois vont au-delà de 4 semaines sur le calendrier. Par exemple, si un mois commence au milieu d'une semaine et se termine au milieu d'une 5e semaine. Dans l'option C, utiliser un budget mensuel avec 2 P, vous devrez discuter de ce qu'il faut faire si un mois comporte 3 P et de la façon dont cela influe sur l'établissement du budget. Le document à distribuer E présente toutes les options et les étapes. Une fois que les options auront été présentées, les personnes participantes utiliseront une des options proposées pour établir un budget en se guidant sur une des études de cas. Vous pouvez choisir parmi 3 études de cas. L'étude A, Pat, une mère monoparentale de 2 jeunes enfants dont le revenu mensuel est de 1 429 $. L'étude B,
Joseph, un retraité qui reçoit un revenu mensuel fixe de 1 300 $. Et l'option C, Bill et Ella, un couple marié qui a 2 enfants, dont un à la maison et un aux études, et qui est aux prises avec une perte de revenus. Choisissez l'option qui convient le mieux à votre auditoire. Prenez bien soin d'expliquer qu'il y a différentes options. Vous pourriez leur remettre les autres tableaux dûment remplis en fonction de la même étude de cas afin qu'ils voient la façon dont on peut utiliser chacun des tableaux. Cela leur permettra de choisir plus facilement ce qui leur convient après la séance. Les études de cas commencent à la page 69 que voici. L'étude de cas sur Pat, la mère monoparentale, que vous pourriez changer en père monoparental si vous le préférez, commence à la page 70 que voici. L'étude de cas de Joseph commence à la page 75. Et l'étude de cas de Bill et Ella commence à la page 80 que voilà. Vous aurez besoin d'une copie du document à distribuer E et d'une copie de l'étude de cas, document à distribuer F, G ou H, pour chaque personne. Le module comprend aussi des ressources multimédia. Vous pouvez accéder à ces ressources directement à partir de la présentation PowerPoint. Toutefois, si vous n'avez pas accès à Internet durant la présentation du module, vous pouvez télécharger les vidéos à l'avance. Examinons maintenant la présentation PowerPoint Le budget, vous et votre argent avec les vidéos. La vidéo Saving for an Emergency, épargner en prévision d'une urgence, qui est en anglais seulement, est disponible à la diapositive 17. Cliquez sur l'icône ici en bas pour avoir accès à la vidéo. Une fois que vous aurez cliqué, vous arriverez sur ce site internet où vous pourrez regarder la vidéo à partir de cette image. La vidéo Track Your Spending Track-O-Matic, qui est disponible en anglais seulement, se trouve à la diapositive 33. Cliquez sur ce logo en dessous de l'image pour avoir accès à la vidéo. Après avoir cliqué, vous pourrez visionner la vidéo à partir de ce site web. Voici la liste des documents à distribuer. Document A, la feuille de calcul pour le budget. Document B1, le chèque avec les définitions. Le document B2, le chèque en blanc. Le document C, besoins et désirs. Document D, exemple d'un carnet de notes pour le suivi. Document E, sommaire des étapes de l'établissement d'un budget. Document F, G, H, étude de cas. Et enfin, l'évaluation. Ces documents sont tous indiqués dans le guide de facilitation et la présentation PowerPoint dans la section des pages de commentaires. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pouvez choisir parmi 3 études de cas. Vous pouvez décider d'utiliser 1, 2 ou 3 études de cas selon votre auditoire et le nombre de personnes présentes à la séance. Examinons maintenant les documents à distribuer et l'évaluation. Voici le document A, la feuille de calcul du budget. Voici le document B1, le chèque avec ses définitions. Voici le document B2, le chèque en blanc. Voici le document C sur les besoins et les désirs. Voici le document D, l'exemple d'un carnet de notes pour le suivi. Voici le document E, le sommaire des étapes de l'établissement d'un budget. Voici le document F pour l'étude de cas 1, le document G pour l'étude de cas 2 et le document H pour l'étude de cas 3. Et voici l'évaluation. Voici la liste des documents à emporter. Le document A, le livret des participantes et participants à emporter. Le document B, sommaire des étapes d'un budget. Le document C, mes pensées concernant le budget. Document D, la carte pour présentoir 7 façons de réduire vos dépenses et quelques conseils utiles. Document E, la carte pour présentoir établir les priorités et objectifs SMART. Et enfin, une autre ressource qui est la feuille de calcul du budget. Nous vous encourageons à offrir aux personnes participantes les documents à emporter à la maison et les documents utilisés durant l'atelier. Faites imprimer ces ressources pour faciliter l'accès aux documents de leur choix. Le document à emporter A, le livret des participantes et participants à emporter que voici, est un très long document qui comprend tout le contenu du module et les tableaux utilisés durant l'atelier. N'hésitez pas à enlever les pages qui ne conviennent pas à votre groupe.
Voici le document B, le sommaire des étapes d'un budget, et le document C, mes pensées concernant le budget. Les documents D et E sont des cartes pour présentoir. Dans la mesure du possible, il est préférable de les imprimer sur du papier carton qui est plus épais. Puisqu'il y a 3 cartes pour présentoir par feuille de 8,5 par 11, il faudra les découper avant la séance. On peut les utiliser pour se rappeler des points clés et les afficher sur un tableau en liège ou sur le réfrigérateur. Et enfin, la feuille de calcul du budget. Il s'agit d'une ressource électronique. Elle peut être utilisée à la place des outils sur papier pour établir un budget. On peut également la télécharger à partir du site web de ABEA ou vous pouvez la leur envoyer par courriel. Les autres documents comprennent un certificat d'achèvement et une affiche. Le certificat d'achèvement que voici est un document à remplir de format PDF. Vous pouvez ajouter le nom de la participante ou du participant, la date, le nom de votre organisme et vous pouvez l'imprimer et le signer. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce module ou la façon de l'animer, veuillez contacter Adult Basic Education Association au numéro de téléphone ou au site internet qui apparaissent ici. Nous vous remercions de votre participation à la séance d'aujourd'hui.